Alléluia. Salue l'Esprit de juste qui est à côté de toi. Dis-lui une bonne parole pleine de grâce, de vie et de bénédiction. Alléluia. Nous ouvrons un nouveau chapitre dans notre grande saison des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous ouvrons une nouvelle série que nous intitulons par la grâce de Dieu, parce que nous voyons dans la parole de Dieu, Christ, le seul pont entre le spirituel et le naturel. Christ est le seul pont entre le spirituel et le naturel. Et nous commençons à parler de la prière. La prière, une activité spirituelle. Alléluia. Jean 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Donc, il montre qu'il n'y a pas un autre chemin en dehors de lui. Pourquoi? Pour aller au Père, pour être en contact, en communion avec le Père. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. 1 Timothée 2, 5. Je disais au premier culte que je parle calmement pour que l'Église arrive à maîtriser ces choses. La parole de Dieu, elle est claire et elle est très simple. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Et il s'agit de qui? Il n'y a pas un autre médiateur possible. Il est le seul chemin, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul pont entre le spirituel et le naturel. Actes chapitre 4, versets 11 à 12. Acte 4, versets 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. La Bible est claire ici, n'est-ce pas? Sous le soleil, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes et par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Celui qui ne croit pas au nom de Jésus ne pourra pas être sauvé. C'est pour cela que nous devons partager l'évangile, parler de ce nom, afin que celui qui croira soit sauvé. Donc Jésus est le seul. Il est le seul. Il est le seul. Alléluia. Il est le seul. C'est pour cela que nous devons l'écouter. Nous qui sommes déjà du bon côté, qui avons déjà reçu le salut, nous qui maintenant reconnaissons que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, est notre Père, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu est le Père des esprits. Hébreux 12, 9. Et que ses enfants sont des esprits. Ils doivent comprendre la réalité spirituelle des choses, la réalité spirituelle de la vie, la réalité spirituelle de l'histoire. Et Jésus est venu nous révéler ça. Et ça se trouve dans les Écritures, tout simplement.
Nous ne parlons pas de spéculation, d'imagination, d'invention humaine ou de soi-disant révélation. Non, non. Nous sommes dans les Écritures et nous constatons que Dieu est le Père des esprits. Même si je ne comprends pas très bien, j'admets que Dieu est le Père des esprits. Et puisque je suis son enfant, je suis un esprit. Sur la base des Écritures. Et Jésus est venu nous apprendre ces choses. Le côté authentique, original de la vie et de l'histoire, la source est d'abord dans l'esprit, dans les choses spirituelles, dans les choses invisibles, dans les choses célestes, dont Moïse n'avait pas pu avoir la révélation. Il dit dans Genèse 1:1, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et dans la suite, il ne décrit que la création de Dieu sur la terre, c'est-à-dire les choses naturelles. Et Jésus est venu révéler l'autre côté des choses. C'est pour ça qu'il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne là où nous sommes, que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. Alors, lisons Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Arrêtons-nous là. Jésus donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans les Écritures, nous voyons plusieurs activités spirituelles. La prière est une activité spirituelle. Paul dit dans Ephésiens 6, verset 18, « Faites tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. » Donc, il est possible de faire les prières pas par l'Esprit. Non? Les mots ont un sens. Ne soyez pas trop pressés. Ne vous agitez pas pour rien. Ce qui est écrit pour un but et pour dire des choses réelles, concrètes et précises. Paul nous exhorte de prier par l'Esprit. En tout temps. Et toutes sortes. Il dit, en ce qui concerne la prière, il y a plusieurs sortes de prières. N'en faites aucune en dehors de l'Esprit. Aucune. Jésus dit, femme, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc on peut adorer autrement qu'en esprit et en vérité. Il dit dans Romains chapitre 1 verset 9, il dit « Dieu que je sers par mon esprit » dans l'évangile de Christ. Je comprends pourquoi dans la première église, dans Actes chapitre 6, pour distribuer les pains, pour faire sarepta comme nous ici, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? N'importe qui peut distribuer. Dis non, le service est une activité spirituelle. Amen. Les Lévites qui nettoient cet endroit font une activité spirituelle. L'ange apparaît à Corneille en Actes chapitre 10 et lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. » Je dis « Comment? La prière, je peux comprendre. Mais l'aumône que je donne à un mendiant est resté chez le mendiant. » L'ange lui dit « Non. Ça, c'est la dimension naturelle. Tu as donné à un mendiant
mais quelque chose est monté spirituellement vers Dieu. Les aumônes, les dîmes, les offrandes, les sacrifices et les semences sont des activités spirituelles. Amen. Vous entendez ça? Et nous allons aller pas à pas, explorant toutes ces activités spirituelles selon les Écritures. Pourquoi? Afin que nous devenions des acteurs spirituels. Dieu veut que ses enfants retrouvent l'activité spirituelle dans ce monde. Arrêtez de laisser ça aux sorciers. Ce sont des usurpateurs, de menteurs. Ils entrent par la fenêtre. Nous connaissons la porte, car la porte, c'est Christ Jésus. Tous les jours, tu fréquentes des gens qui trafiquent avec le monde spirituel. Ça ne se voit pas avec leur visage. Ils ne sont pas forcément désordonnés. Ils sont beaux d'apparence. Mais spirituellement laids. Très, très moches. Certains viennent ici. Mais ils se convertissent. Alléluia. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Maintenant, pour éviter de sombrer dans les spéculations, dans des idées bizarres et des hérésies démoniaques, pour éviter d'être la cible des faux prophètes qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, nous allons étudier les Écritures. Nous allons étudier toutes ces activités spirituelles dans les Écritures, afin que celui qui croira devienne actif dans les choses spirituelles, pour imposer la volonté de Dieu là où il est et pour régner dans cette vie. La première activité dont nous allons parler, c'est la prière. Dites avec moi, la prière est une activité spirituelle. La prière est un langage de l'esprit, du croyant, par le nom de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est un langage de l'esprit. Et qui a des grandes, grandes, grandes bénédictions. Regardez ce passage, Ésaïe 42, verset 19. Ésaïe 42, verset 19. Dieu se plaint en disant ceci. Qui est aveugle? Sinon qui? Aveugle. Et qui est sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Serviteur de Dieu, mais il ne voit rien du tout. Messager de Dieu, mais il n'entend rien du tout. Cela veut dire qu'il parle de son propre chef. Il prêche pourtant, il ouvre la Bible, mais ce qu'il dit ne lui a pas été donné par le Seigneur. Écoute, si tu es pasteur et que jusqu'à dimanche 8h, Dieu ne t'a rien dit, tu es obligé de prêcher. N'est-ce pas? Donc, tu vas prêcher ce que tu veux. Tu ne parles pas en son nom du tout. Et Dieu ne t'a rien dit, pourquoi? Ce n'est pas qu'il ne t'a rien dit, parce que Dieu a des choses à dire à son peuple, mais tu n'as pas su écouter. Tu es sourd. Il est esprit, donc son langage est spirituel. Dieu ne t'a rien montré, c'est pas vrai. Tu n'as pas vu. Je sais que vous tous ici, si je vous demande c'est quoi la prière, vous allez dire que la prière c'est dialoguer avec Dieu. Pas vrai? Qui connaît cette définition?
Levez les mains. Qui connaît cette définition? Dialogue. Est-ce que tu dialogues vraiment? Tu ne monologues pas plutôt? La prière est un dialogue. Lisez la vie de Moïse, d'Exode jusqu'à la fin de Deutéronome. Cherchez l'expression Moïse dit à l'Éternel et l'expression l'Éternel dit à Moïse. Il y a plus de l'Éternel dit à Moïse que de Moïse dit à l'Éternel. Mais nous aujourd'hui, c'est Dieu qui nous entend. Il subit nos propos. Dans mon pays, il y a une expression maintenant là, marathon de prière. Dieu a chaud pendant 40 jours. Il va nous entendre. Et quand tu finis, tu sors avec quoi? C'est pas normal. Regarde, si on doit faire un concours du fait de parler entre Dieu et nous, qui va se fatiguer le premier? On dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne lui prend pas. Dieu parle constamment. Il parle constamment. La création raconte constamment sa gloire. Les anges chantent constamment sa gloire. Et les chrétiens disent de temps en temps sa gloire. Qu'à cela ne tienne, Dieu parle constamment. Alors, je pense qu'il est bon de commencer par la prière parce que c'est là où on parle avec lui et on apprend à l'écouter. Écoutez le Maître, écoutez Jésus. Il dit qu'il faut toujours prier et quoi? Ne point se relâcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un a dit ça en d'autres termes. C'est l'apôtre Paul. Il a dit quoi? Prier sans cesse, ça veut dire quoi? Je me réveille à 6 heures, je commence à prier. À 8 heures, je serai en train de faire quoi? À 11 heures, je serai en train de faire quoi? À 18 heures, je serai en train de faire quoi? À 23 heures, jusqu'à 6 heures, qui fait ça? Personne. Maintenant, si tu as envie si tu veux le faire, est-ce que tu vas y arriver? Tu vas y arriver? Pourquoi on va me demander quelque chose que je ne peux pas faire? Alléluia. C'est 1 Thessaloniciens 5,16. C'est dans la Bible. Pourquoi Jésus va me dire de toujours prier et ne point me relâcher? Quand nous pensons que nous ne pouvons pas le faire, c'est parce que naturellement c'est impossible. Mais l'esprit peut être en prière constamment. En communion avec Dieu constamment. Et veiller constamment. L'esprit ne dort pas, vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? J'ai compris que l'esprit ne dormait pas et que l'esprit était illimité quand j'étais étudiant. J'aborde le problème avec mon cerveau et je n'y arrive pas. J'enregistre bien le problème, j'essaie de le comprendre et je pars dormir. Quand je me réveille le matin, je ne sais pas pourquoi. J'ai la solution. Au début, je ne connaissais pas bien les Écritures, mais j'avais vu par expérience que ça marchait. Donc, quand je suis bloqué par un problème, je l'enregistre. Je le mémorise. Et puis, je pars dormir. Je me réveille, je ne sais pas pourquoi, j'ai la solution. C'est en comprenant les Écritures plus tard que j'ai découvert que mon esprit a continué à travailler pendant que moi je dormais. Maintenant, je ne suis pas étudiant, je fais la même chose. Elle peut vous témoigner. Si Dieu, parfois, pour que je prêche, parfois Dieu me donne une pensée. Ou bien parfois il me donne un texte. Je préfère quand il me donne un texte.
Parce que quand tu me donnes un texte, c'est le moyen le plus facile pour moi. Donc j'enregistre le verset. Je mémorise le verset. Je mémorise le verset. Et quelques temps plus tard, je ne sais pas pourquoi, j'ai plein de choses à dire sur le verset. Mon esprit a continué à méditer sur les Écritures. Je me suis tellement entraîné à ces choses que parfois, je suis en train de faire autre chose. Mais je me dis en moi-même, là, c'est mes mains qui sont occupées à faire ceci. Là, c'est mon intelligence qui est occupée peut-être à parler à quelqu'un. Mais mon esprit, je dis à mon esprit, occupe-toi du reste. Avec ton ordinateur, tu peux ouvrir ta boîte, n'est-ce pas? Ton email, tu ouvres en même temps la musique, tu ouvres un fichier Word, tu ouvres un fichier Excel, et en même temps tu es en train de télécharger quelque chose. Tout se fait en parallèle. Si l'ordinateur peut faire ça. Hein? Amen. Quelque chose s'est passé chez nous à la maison il y a 2-3 jours la nuit, c'était quand? Vers 2h du matin, boum, une explosion dans la maison. Le placard où elle mettait toutes ses assiettes en porcelaine est tombé. En 1 minute, nous avons perdu toutes les assiettes en porcelaine que nous avons accumulées après 9 ans de mariage. La vanité des choses de ce monde. Ne vous accrochez pas à tout ça. Une accumulation de 9 ans s'est évaporée en moins d'1 minute. Et le désordre était grand. On a regardé, il y avait des éclats partout. Heureusement que c'est arrivé en pleine nuit. Alors le matin, nous avons essayé de voir comment dégager tout ça. Nous n'avions pas beaucoup de temps. On a essayé de faire des tas là. Et le soir, je voulais m'occuper de ça. On n'avait pas assez de récipients pour ramasser les débris. J'ai fait 2 tas. Finalement, je réfléchissais en me disant, si j'utilise ce récipient-là, je vais faire 5 tours aux poubelles. Moi, j'aime trouver des raccourcis. Donc, j'ai fait des tas et je suis allé dormir. Mais je sais comment ça fonctionne. J'ai dit à mon esprit de continuer à réfléchir. Et j'ai dormi. Quand je me suis réveillé le matin, elle avait une bassine plus grande, mais qui a des treillis, ça a des trous, c'est pour mettre le linge. Et j'avais la solution. Il y avait un carton, donc bref. Donc j'ai fait un tas, un seul tas, et avec un seul tour, on a jeté 9 ans de vaisselle avec joie. Parce que Dieu envoie, Dieu est fatigué de nous voir rester avec les mêmes choses. Alléluia. Mais l'idée m'est venue le matin, mais je sais ce que je fais ça. Tu peux faire ça. Arrête de dire quelque chose m'a dit. Le Saint-Esprit en toi n'est pas une chose. Tu m'entends? Et la pratique de la prière va t'aider à mieux le connaître. Amen. Mon Dieu, quelle solution tu vas amener dans ce monde. Je vais vous montrer dans les Écritures. Ce n'est pas des imaginations, des motivations inutiles. Ce sont des réalités. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Prier sans cesse. Si ce n'est pas par l'Esprit, c'est impossible. C'est impossible. Luc chapitre 11, verset 1er. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, «
Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Réfléchissez. Parcourez l'évangile, vous allez voir que c'est le seul sujet où les disciples ont demandé au Seigneur de les enseigner. Et curieusement, dans l'église aujourd'hui, la seule chose qu'on n'enseigne pas, c'est la prière. On dit, frère, prions. Il y a même un slogan chez nous. Veux-tu apprendre à prier? Commence à prier. Et si tu entends quelqu'un, avant de prier, dire, Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu 3 fois saint, cela veut dire que dans l'église d'où on vient, on commençait la prière comme ça. Il a appris en écoutant. Comme Papa Karambiri dit, malheureusement aujourd'hui dans l'église, les gens apprennent à prier en écoutant les voisins. Bon, si tu écoutes quelqu'un qui a été enseigné par Christ, tant mieux pour toi. Mais la prière s'enseigne. Alléluia. Et c'est ce que je suis en train de faire. Prier s'enseigne. Prier s'enseigne. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup. Et hier, le Seigneur me disait, tu sais pourquoi je fais beaucoup de choses avec cet homme? Il enseigne beaucoup sur la prière. Abondamment. Abondamment. Alors que les grands orateurs, entre guillemets, amènent des théories très sophistiquées. Prier s'enseigne. Deuxièmement, regardez la relation que les disciples trouvent entre Jésus et Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Puisqu'il dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il voit que le seul point commun entre l'homme le plus grand de l'ancienne alliance et l'homme le plus grand de la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'homme le plus grand de tous les temps. Jean-Baptiste était l'homme le plus grand de l'ancienne alliance. Jésus est le plus grand de la nouvelle alliance. Sachant que la nouvelle alliance est plus grande que l'ancienne, Jésus est le plus grand de tous les temps. Mais regardons ces deux figures de ces deux alliances étaient contrairement, totalement opposées. Jean-Baptiste vivait dans les champs, dans le désert. Jésus vivait au milieu des champs. Jean-Baptiste se nourrissait de miel et de sauterelles. Jésus mangeait bien et il s'habillait bien. Mais ils avaient un point commun. C'est qu'ils prêchaient le royaume et ils enseignaient la prière. Le secret de leur grandeur se trouvait dans ces deux choses qu'ils maîtrisaient. Le royaume des cieux et la pratique de la prière. Les disciples ont observé Jésus. Écoutez bien. Les disciples n'ont jamais dit « Enseigne-nous sur l'onction ». Vous entendez? Ils n'ont pas dit « Enseigne-nous sur la puissance ». Ils n'ont pas dit « Enseigne-nous sur la prospérité ». Il dit « Enseigne-nous sur la prière ». Pourquoi? Parce que si tu pries bien, tu comprendras tout le reste. Amen. Vous m'entendez? Celui qui prie bien trouvera des réponses. Toujours. Parce qu'il sait parler avec celui qui sait tout. Il sait parler, causer, dialoguer avec celui qui peut tout. Il sait causer, dialoguer avec celui qui est partout. Vous entendez ça? Dites avec moi, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est magnifique, c'est magnifique. Maintenant, la question qui est une question simple. Pourquoi les disciples ont demandé à Jésus de les enseigner à prier? La question c'est, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ok? Pour en arriver à ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu?
Jean chapitre 1, versets 50 et 51. Ça, c'est leur premier contact avec le Maître. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils. » Jésus leur promet ça. Il dit, vous n'avez encore rien vu, vous verrez de plus grandes choses. Ces plus grandes choses vont ressembler à quoi? À une activité angélique sur le Fils de l'homme, à partir d'un ciel ouvert. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Donc si tu prenais Jésus au sérieux, qu'est-ce que tu allais dire? J'attends ce moment-là. N'est-ce pas? J'attends ce moment. Il a dit non? On va voir si ce qu'il a dit va se réaliser. N'est-ce pas? Si tu prends Jésus au sérieux et qu'il a dit que demain tu vas voir ceci, qu'est-ce que tu dois faire demain? Tu dois t'attendre à le voir. Si tu ne t'attends pas à le voir, c'est que tu ne le prends pas au sérieux. Ok? Maintenant, mettez-vous à la place des disciples. Donc, dis, attendons de voir. Et pour que cette activité angélique soit manifeste, il faut que le ciel... C'est pas moi qui le dis, hein? C'est Jésus qui l'a dit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, quand j'arrive là, je dis, Seigneur, montre-moi une séquence dans la vie de Jésus où le ciel a été ouvert. Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et, lisez avec moi, pendant qu'il... Quoi? Est-ce qu'il avait annoncé? Oui. Comment ça s'est accompli? Est-ce que vous avez vu ça? Il faut qu'on en parle calmement. Ce sont des affaires très sérieuses. Ce que je vois ici, devant mes yeux, c'est que quand Jésus priait, le ciel s'ouvre. C'est pour ça que je viens vers lui et dis, enseigne-moi à prier comme ça. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne dis pas, Seigneur, fais que les anges montent et descendent. Non, je n'ai pas bien compris son message. L'activité angélique est une conséquence du ciel ouvert. Donc, je mets le paquet sur le ciel ouvert. Alors, je cherche à savoir comment ouvrir le ciel. Cela m'amène à une deuxième question. Comment Jésus a ouvert le ciel? Eh bien, Jésus a ouvert le ciel en priant. Alléluia. Je vais rester simple comme ça, parce que vous en avez tous besoin. Vous m'entendez? Je sais que vous en avez besoin. Ne fais pas semblant malgré tes années de vie chrétienne. Tu as besoin de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Jésus, quand Jésus priait, le ciel s'ouvrait. Il avait un secret. Et c'est ça que je cherche. Nous sommes toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 18. 18 à 20.
Un jour, Jésus faisait quoi? Prier à l'écart. Un jour, Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples. Il avait ses disciples avec lui et il priait. Et à un moment, il arrête sa prière pour leur poser une question. Pourquoi il se comporte comme ça? Parce que n'oubliez pas, quand il prie, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'est ouvert, il a voulu faire participer ses disciples à cette grâce, à ce moment de grâce. Vous me suivez? Il a voulu qu'ils participent à ce moment de grâce. Lui, il a le discernement. Écoutez, quand on dit le ciel ouvert, ça ne peut pas se voir physiquement. Tu vas ouvrir le ciel comment? Quand tu prends l'avion et tu te rends compte qu'en fait le ciel c'est de la fumée. Est-ce que tu peux ouvrir la fumée? C'est un langage spirituel. C'est-à-dire le domaine spirituel de Dieu s'ouvre. Le règne de Dieu s'ouvre afin que sa bénédiction et ses grâces descendent. Et il y a comme ça parfois dans les cultes des temps d'onction et des temps de grâce où vraiment le ciel est ouvert. Tout le monde ne s'en rend pas compte. Maintenant, celui qui s'en rend compte, parce que quand il priait, le ciel s'ouvrait toujours. Et quand le ciel s'est ouvert, il a voulu faire participer ceux qui étaient avec lui à ce temps de grâce, parce que c'était un rendez-vous divin. Vous me suivez? Alors, comment il va faire pour les entraîner là-bas? Il leur pose une question. Il dit, qui dit-on que je suis? Verset 20. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Paul fait une synthèse ici. Mais la même histoire dans Matthieu 16 nous montre que quand Paul a dit que tu es le Christ, Jésus lui a dit, tu es heureux, fils de Simon, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est quoi? C'est qui? C'est mon Père qui est où? Haha! Il est dans les cieux, ça s'est ouvert, il a envoyé une révélation et le Saint-Esprit l'a emmené. Vous savez, parfois il y a des révélations qui viennent ici grâce à la prière de l'un d'entre nous. Quand Jésus priait, le ciel s'ouvrait. Quand Jésus priait, la parole de Dieu parvenait à ceux qui ont le cœur ouvert. Alléluia. Et si tu as cette dimension, je parle, les gens sont touchés. Grâce à ta prière. C'est pour ça que les intercesseurs, ils prient abondamment pour nous aider dans le ministère de la parole. Verset 28, dans le même chapitre. Environ 8 jours plus tard, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne. Pourquoi? Pourquoi? Et pendant que qui priait? Lui seul. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement, le même habit qu'il avait. Vous entendez? Son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Le même habit, mes amis. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étant appesantis par le sommeil, mais ce temps tenus, éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui.
C'est pour ça qu'il faut résister. Quand tu commences à avoir sommeil, là, pendant la prière, le diable sait. Quand le ciel est ouvert, vous savez que le diable ne peut rien contre Dieu. Comment il va faire pour fermer ce que Dieu a ouvert? Il ne peut pas. Il n'y pense même pas. Il n'est pas fou. Alors il va faire en sorte que ceux pour qui le ciel est ouvert, ceux pour qui la gloire apparaît, n'en bénéficient pas. Donc il peut passer par un alourdissement, une lourdeur, un apesantissement de sommeil, ou bien une divagation des pensées, une distraction. Tu commences à penser à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment de grâce, il y a un rendez-vous divin à l'instant. Le diable est un esprit, il voit les réalités spirituelles, il les voit. Alors, il est tellement méchant, il travaille pour que ceux pour qui ce temps de grâce est arrivé n'en profitent pas. Quand Jésus priait, son visage resplendissait. Et le même... Oh, je ne comprends pas ça. Comment la veste de mon frère peut devenir blanche, d'une éclatante blancheur? Par quel processus? Les choses de l'esprit sont extraordinaires. Cela veut dire que ce vêtement avait ce potentiel en lui. Mais on ne pouvait pas le savoir. Jésus n'a pas pris un autre vêtement. C'est comme ça que je comprends quand la Bible dit qu'ils ont marché 40 ans dans le désert, leurs vêtements ne se sont pas usés sur leur corps. Mais ils côtoyaient la nuée. La nuée était là, la présence de Dieu. Leurs chaussures ne se sont pas usées à leurs pieds. Et l'hébreu qui dit ça, parce qu'en français on ne sent pas, ce que l'hébreu est en train de dire, que déjà, d'une part, leurs chaussures ne se sont pas usées, mais leurs chaussures ont poussé avec eux. Tu as déjà vu des chaussures grandir? Hein? Mais je vais poser une question, non? Sur le plan naturel, il est impossible qu'une chaussure grandisse. Il dit, mais ça c'est parmi vous là. Ça c'est dans votre science. Ce n'est pas parce que c'est impossible maintenant que c'est impossible. Hein? Un homme raconte qu'il vient d'un pays très chaud, qui est proche du désert. Et quand il a eu le bac, il a eu une bourse d'études. Il venait tout droit du village et il est allé en France. Et la neige est tombée. Donc il a écrit à ses parents. Il ne sait pas comment leur dire. Si tu dis la neige, ce mot-là, ils ne savent pas ce que c'est. Donc il leur écrit, il dit, papa, ici il fait tellement froid que la glace tombe du ciel. Son papa a répondu, c'est pas parce que tu es allé là-bas que tu vas nous prendre pour des insensés. Depuis quand la glace peut tomber du ciel? Oui. Donc pour le papa, c'est impossible. Ce qui est impossible au Sahara est possible en Occident. Change juste de milieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Change seulement de repère. Ce qui est impossible naturellement est possible spirituellement. Change seulement de domaine. Alléluia. Pendant des années du temps de ma galère, les seuls habits que j'avais ont eu une longévité extraordinaire. Nous sommes allés avant-hier dans un resto le soir, un resto où on va souvent, donc les serveurs nous connaissent. Et quand on est arrivé, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres serveurs. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, ouais, de toute façon, le service est de même qualité. Quand on sortait, l'un des serveurs qui nous connaissait, qui était dans un autre coin, est venu, il m'a salué. Il m'a dit, je comprends maintenant pourquoi la salle est pleine de lumière. Moi, je pensais que c'était une parole gentille. Donc, je dis, bon, s'il veut de l'humour, je vais répondre par l'humour. J'ai dit, oui, c'est à cause d'elle. Elle partait de... C'est à cause d'elle qu'il y a la lumière. Il m'a dit, non, 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 c'est à cause de vous deux.
Quand je suis rentré dans la voiture, j'ai dit, chérie, ce monsieur-là n'est pas simple. Mais Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Il n'a pas dit, nous le serons. Si tu pouvais savoir comment tu brilles. Mais les yeux physiques ne voient pas ça. Donc si quelqu'un voit ça, il est suspect. Il est suspect. Soit il est positivement suspect, soit il est négativement suspect. Dans tous les cas, il est suspect. Regarde. Pour moi, c'est ça la Bible. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Je ne me regarde pas. Je ne me regarde pas. Je dis, je suis la lumière du monde. S'il m'avait dit, je le serai. Regardez comment je fonctionne. Si Jésus m'avait dit, tu seras la lumière du monde, je vais dire, merci Seigneur. Alors je vais ouvrir la Bible pour voir comment faire pour le devenir. S'il m'a dit, je le suis, il n'y a plus rien à chercher. Il y a à accepter et à proclamer. Alléluia. Parce que tu ne sais pas. C'est que les gens qui sont suspects, c'est comme ça qu'ils nous voient. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de l'évangile que nous avons. Ils savent ce que nous valons. Mais la prière permettait à Jésus d'extérioriser ça, sa gloire intérieure. Quand Jésus priait, sa prière avait de l'impact même sur ses vêtements. Vous comprenez maintenant pourquoi parfois il suffisait de toucher sa robe. Alors, j'ai simplement besoin de dire à Jésus, montre-moi comment prier pour que cela aussi m'arrive. Mais je ne suis pas fou, c'est arrivé à Paul, c'est arrivé à Pierre. À Pierre, c'était tellement fort que ce qui n'était pas arrivé à Jésus lui est arrivé. L'ombre de Pierre a guéri les gens. Jésus n'a guéri personne avec son ombre, mais il n'est pas jaloux. Il a dit, celui qui croit en moi fera ce que je fais. Il en fera de plus grand. Tu es chrétien, pourquoi? Pourquoi ce qui est écrit là? Donc quand les disciples disaient, enseigne-nous à prier, ils voulaient que Jésus leur montre comment ouvrir le ciel, ils voulaient que Jésus leur montre comment manifester la gloire, pas seulement sur leur visage, mais aussi sur leurs vêtements. Un jour, je priais d'une certaine façon, et quelqu'un est venu dans notre maison. J'étais encore colocataire, étudiant. Je priais d'une certaine façon. Et j'entendais la porte sonner. Mais j'étais tellement loin que je ne voulais pas sortir. Et je n'attendais personne, évidemment. Mais la personne a tellement insisté que je me suis rendu compte que tout le monde était sorti. Alors je suis allé ouvrir. C'est une personne qui me connaissait aussi. Donc elle est entrée au salon. Chacun a sa chambre. Vous savez comment ça se passe, non? Le salon, c'est juste un hall, en fait. C'est un lieu de transit pour aller dans la chambre de... Dieu vous sortira de là, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu vous sortira. Et ça ne vous diminue pas. Vous restez la lumière du monde comme ça, même là-bas. D'accord? Donc, toutes les chambres étaient fermées. Et comme c'est quelqu'un que je connaissais aussi, je lui ai dit, ben, viens, tu vas attendre dans ma chambre. Je suis entré, il a mis le pas comme ça. Je ne peux pas entrer. Pourquoi? J'ai prié de telle sorte que la gloire est restée dans la pièce. Et celui qui est suspect ne peut pas entrer. Je lui ai dit, c'est quoi ton problème? Je suis allé droit au but parce que c'est un monsieur qui m'agressait dans la communauté. Il se moquait de moi. Donc là, j'ai compris qu'il n'était pas simple. Donc j'ai dit, bon, maintenant tu es sur mon terrain, tu vas avoir chaud. Donc je suis allé droit au but. Et puis ça a fini par... Il a été baptisé dans l'Esprit Saint. Je ne vous raconte pas des histoires. C'était un ex-chrétien qui s'est compromis. Il a pleuré ce jour-là dans ma chambre. Un homme fort pourtant. Et l'Esprit est descendu sur lui. Il a commencé à parler en langue. J'ai dit, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. C'était vraiment le Saint-Esprit qui lui a pardonné ses péchés. À la fin, il m'a embrassé. Il a dit, mais je ne savais pas que Dieu pouvait me récupérer encore. J'ai dit, mais bien sûr qu'il est miséricordieux et compatissant, mais je ne le croyais pas. Enfin. Je préfère être sincère. Je ne le croyais pas. Moi-même, j'étais surpris. Moi-même, je découvrais la miséricorde de Dieu parce que le gars là, ah non.
Mais l'atmosphère l'a maîtrisé. Il y a 2 semaines, un des gardiens du parking, nous étions là, les témoins sont là, non? Il est entré, il dit, pardon, permettez-moi d'entrer juste. Il était là à la porte. D'entrer juste ici. Je lui ai dit, vas-y, entre. Il est venu, il est juste resté là. Il était, tu sais, quand toi tu es devant la tour Eiffel, quand tu es devant la maison, lui il était comme ça ici, devant cette pièce que tu méprises. Et vous savez, ça se voit sur leur visage, non? Il a rougi. Et il est venu, il dit, c'est tellement beau. Merci beaucoup. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que vous voulez qu'il voie? Cette pièce est imprégnée de sa présence. Imprégnée. Mais je suis fatigué de cette pièce, elle est trop petite. Moi, je suis vraiment fatigué. Moi, j'aime marcher, regarde, je suis coincé ici. Je suis fatigué de cet endroit. Moi, priez bien haut, augmentez votre foi. Je suis fatigué des 2 cultes où je dois arrêter le message pour ne pas déborder. Priez bien ou bien ne m'invitez plus à prêcher ça. Alléluia. Dites avec moi, enseigne-nous à prier, Seigneur. Chapitre 22. 31 à 34. Toujours dans Luc. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Jésus est-il en train de vous voyer, Simon? Hein? Je vais ouvrir ma Bible parce qu'il y a plus d'onction sur mon livre que sur l'écran. Si tu veux, tu crois ou tu ne crois pas, c'est ton problème. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Si Satan t'attrape, il est tellement méchant. Va chez le meunier là, au moulin. Observe comment il crible le froment, le grain de blé. Ils sont ici au Maroc. Va observer. Tu comprendras ce que le diable veut faire contre toi et tu rendras grâce à Dieu de ce qui n'a jamais pu le faire jusque-là. Parce que celui qui est en toi. Mais, il y a un mais. Qu'est-ce que Jésus a prié? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas dit Satan n'ose pas. Non. Il connaît la puissance de la prière. Il dit, mais j'ai prié afin que... Ah, tu vois que là, il ne vous voyait pas, Pierre. Il n'a pas dit j'ai prié pour vous. Parce qu'il a dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mais moi, je priais pour toi. Alors qu'il réclame vous tous. Mais moi, j'ai prié pour toi. Afin que quand ta foi ne défaille pas. Mais alors, quand tu seras converti, quoi? Oh, alléluia! Jésus voit le projet diabolique de destruction de tous les disciples. Il est là, il voit, il dit, mais comment je vais faire? Et quand il va prier, Dieu lui dit, oublie tout le monde, concentre-toi sur Simon. Parce qu'il a une telle influence que quand il sera revenu, tu vas voir, il va entraîner ses frères et il va les arrêter. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand le démon d'incrédulité est rentré chez Thomas et que Thomas a dit, si je ne vois pas ses mains, Jésus n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il avait anticipé, il avait résolu ce problème en amont. En Actes chapitre 2, quand le phénomène est arrivé, Thomas était là, mais qui a pris la parole? Qui a pris la parole? Pourquoi? Pourquoi c'est seulement Pierre? Les théologiens vont dire parce qu'il était impulsif. Impulsif alors que tu es rempli de l'esprit? Tu vas attribuer le zèle de l'esprit à l'impulsivité d'un homme? C'est l'exaucement de la prière du maître.
C'est lui qui avait le mandat d'affermir la foi de tout le monde. Alors il se lève, il regarde tout le monde. Il dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Nous en sommes témoins. Il parle au nom de tout le monde. Et les autres disent, oui, nous en sommes témoins. Mais c'est Pierre qui avait parlé. Pourquoi c'est lui qui a parlé? Parce que Jésus l'avait désigné. Pourquoi c'est moi qui parle comme ça? C'est pas parce que je suis le meilleur, mais c'est parce qu'il avait discerné dans ce temps. Il a dit, si je peux attraper ce jeune homme, je vais vous entraîner vous tous. Soyez affermis au nom de Jésus. Quand tu es devant, ce n'est pas parce que tu es le meilleur, mais c'est parce que tu as une mission d'influence de la part du maître. Fais attention à toi. Parce que ce n'est pas seulement ta vie, Doudou. Ce n'est pas seulement ta vie. Tu rendras des comptes. Parce que plusieurs peuvent être balayés par ton refus d'obéir. Fais attention. Fais attention à toi. Tu ne sais pas quelle influence tu as sur les gens. Fais attention. Vous voulez voir l'influence de Pierre? Allons dans Jean 21. Après cela, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, vous voyez, de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Écoutez, verset 3. Simon Pierre leur dit, je vais. Il lui dit quoi? Le gars est là, il ne sait pas pourquoi. Il a envie d'aller à la pêche. Et il le prononce. Il n'a pas dit, accompagne-moi. Il dit, je vais pécher. Et les autres ne savent pas pourquoi ils disent aussi, nous aussi alors que c'était un rendez-vous. Le Seigneur les attendait là-bas. Et au bout de tout ça, Jésus se concentre sur Simon. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Si j'arrive à t'emmener à m'aimer, les troupeaux vont être bien nourris. Je te cherche. Si j'arrive à te toucher, je vais avoir plusieurs. Je veux protéger plus. C'est pour ça qu'il te cherche. Tu as une mission. Il y a des gens que personne ne pourra toucher mieux que toi. Ouais, je parlais comme ça parce que si je dis que personne ne pourra toucher si ce n'est toi, ça ne peut pas être vrai. Dieu ne peut pas livrer l'éternité des gens à la merci d'un seul homme parce qu'il connaît la folie de l'homme. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas être touchés mieux que toi, mieux que par toi. Alors, ne sois pas le premier, la première personne. Ne sois pas la première prière que le Père ne pourra pas exaucer. La prière du Seigneur. Il a prié pour toi. Fais en sorte qu'il soit exaucé. Parce qu'il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Ne contredis pas cette parole. Laisse l'Esprit te toucher, t'entraîner, t'amener à faire la volonté de Dieu. Jésus est assis à la droite du Père. Il intercède constamment pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Pour notre salut personnel et pour le rôle que nous avons à jouer dans l'affermissement de la foi de nos frères. Et quand je dis Seigneur, enseigne-moi à prier, en fait, je suis aussi en train de penser ceci. Dans ce problème qui est large,
montre-moi comment je peux prier efficacement. Où est-ce que je dois frapper? Regardez, regardez. Est-ce que nous prions efficacement pour le salut de cette nation? Ma mère a fait 3 ans avec cette promesse de Acte 16. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Elle a commencé à réclamer cette promesse jour après jour. Et un jour, le Seigneur lui a dit, oublie toute ta famille, prie pour ce garçon. Prie pour moi. Je ne savais pas que j'avais ce leadership sur la famille. Le jour où j'ai quitté la mauvaise église où nous étions et que je suis allé dans une vraie église chrétienne, tout le monde m'a suivi. Mais maman, pendant longtemps, a prié pour nous tous, jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui dit, laisse tout le monde, concentre-toi sur ton jeune homme. Prier comme Jésus, c'est savoir quoi demander exactement. Où est-ce qu'il faut frapper? Quelle est la cible la plus efficace? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je parle simplement comme ça parce que c'est très sérieux. C'est très sérieux. Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, comment? Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça, c'est ce qu'il leur dit, n'est-ce pas? Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Pourquoi? Il y avait aussi une tentation contre lui. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voici sa tentation à lui. De faire prévaloir sa volonté propre. Alors, tu ne peux pas être fort contre la chair si tu n'as pas de vie de prière. Verset 43, regardez. Alors, quoi? Il lui est apparu du ciel pour le fortifier. J'aime ça, parce que quand il a annoncé dans Jean 1, vous me suivez? Dans Jean 1, qu'est-ce qu'il avait annoncé? Regardez la beauté des Écritures. Nous avons rassemblé tous les morceaux. Dans Jean 1, 50 à 51, il avait dit, le ciel va être ouvert et vous verrez les anges, n'est-ce pas? Jusque-là, nous avons vu le ciel s'ouvrir. Voilà, nous voyons un ange ici. Ces paroles sont dignes de confiance. Verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment. C'est-à-dire, plus ça devenait difficile, plus fort il priait. Nous en parlerons un jour. La prière d'agonie, c'est la prière d'enfantement. C'est là, dans cet endroit d'agonie, qu'on enfante des enfants spirituels, jusqu'à même enfanter des nations. Pour que quelqu'un t'adopte comme son père, ça passe là. Et il ne saura pas, mais l'effet de ton agonie spirituelle va l'atteindre. En te regardant, il va se voir lui-même dans tes entrailles. Lui-même. Pourquoi? Parce que tu le façonnes à distance par tes prières. Et les parents, s'il vous plaît, pratiquez beaucoup ça pour vos enfants. Pratiquez ça pour vos enfants.
vos simples paroles vont avoir beaucoup de retentissement en eux. Parce que, après être sortis de vos entrailles naturelles, ils se verront eux-mêmes dans vos entrailles spirituelles. C'est pas dire, tu sais combien de fois je prie pour toi? Non, 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 ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Regarde, si ta mère dit, tu sais comment je souffert dans la salle d'accouchement? Ça ne me dit rien. Je le saurai. Ça ne se revendique pas. Vous comprenez? Nous verrons des textes où Dieu montre que des gens ont enfanté des nations. Dieu peut mettre une nation en toi, dans ton sein. Il a dit à Rachel, ce n'est pas 2 enfants qui se combattent dans ton ventre. C'est 2 nations. Il y a des gens qui ont des nations ici dans leur sein. Pas tous. Je ne dis pas tous. Quelques-uns ici ont vraiment des nations. Mon ami, tu vas agoniser. Ah oui. Demande aux femmes qui ont accouché. Délivrer un seul. Maintenant, tu dois délivrer des nations. Ah. Donc, il y a des moments où tu pries, tu ne sais pas qu'est-ce qui te prend. Tu commences à gémir. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne comprends pas. Tu dis rien. Et tu restes là. Tu es en train d'accoucher des gens. La maternité où nous sommes nés, c'est là à Gethsémani. Regardez, c'est ce qui m'étonne, on continuera. Ce qui m'étonne, vous lisez les évangiles? Est-ce que vous lisez les évangiles? Oh, ça va? Est-ce que ça va? Ça va? Ça va en haut? Ok. Regardez avec quelle aisance Jésus a affronté le procès et la croix. Si vous lisez attentivement les évangiles, vous allez voir, Jésus a souffert la douleur de la croix avant la réalité de la croix. Donc, quand on l'attrapait là, c'était déjà un cabri mort. Vous parlez votre langage. C'est à la croix, il a juste manifesté. Mais il nous a accouchés spirituellement à Gethsémani. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas trembler à la croix. C'était décidé en amont. Là où il aurait pu réussir ou échouer, écoutez ça, c'était à Gethsémani, son lieu de prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tes échecs ou tes succès se décident dans ton lieu de prière. La suite n'est qu'une simple conséquence. Si tu as échoué au pied du maître, tu échoueras dehors. Si tu as réussi au pied du maître, quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles, quels que soient les manques, tu réussiras. Parce que tout se décide dans la prière. Quelqu'un a reçu ça? C'est pour ça que nous avons besoin qu'il nous enseigne comment prier. Parvenir jusqu'au point où nous prions à l'agonie. À l'agonie. À l'agonie. À l'agonie. C'est une activité spirituelle. Alléluia. Et dans la suite, je vous montrerai d'autres personnes que Jésus qui ont pratiqué ces choses et ils ont eu les mêmes résultats. C'est dans la Bible. Pourquoi? Pour que nous croyions que cela est aussi pour nous. Alléluia.
Est-ce que tu crois que cela est aussi pour toi? Alors commence à simplement lui dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Parlons au Seigneur, simplement. Dites avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit d'assoupissement. Esprit d'assoupissement. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit d'assoupissement. Esprit d'assoupissement. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lourdeur. Lourdeur. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Surcharge. Surcharge. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tristesse. Tristesse. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Découragement. Découragement. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Je trouve du temps. Je trouve du temps. Malgré tout ce que j'ai à faire. Malgré tout ce que j'ai à faire. Pour communier avec mon Père. Pour communier avec mon Père. Je trouve du temps. Je trouve du temps. Malgré tout ce que j'ai à faire. Malgré tout ce que j'ai à faire. Pour communier avec mon Père. Pour communier avec mon Père. J'appelle au nom de Jésus. J'appelle au nom de Jésus. Les meilleures conditions. Les meilleures conditions. Un cadre idéal. Un cadre idéal. Un lieu idéal. Un lieu idéal. Pour communier avec mon Père. Pour communier avec mon Père. Je discerne au nom de Jésus. Je discerne au nom de Jésus. Toute ruse de l'ennemi. Toute ruse de l'ennemi. Pour m'éloigner de mon Père. Pour m'éloigner de mon Père. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Parce que ma vie de prière a été ressuscitée. Parce que ma vie de prière a été ressuscitée. Ma vie de prière est ressuscitée maintenant. 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 Mon esprit demeure dans le réveil. Mon esprit demeure dans le réveil. Je vis dans l'éveil spirituel. Je vis dans l'éveil spirituel. Loin du sommeil spirituel. Loin du sommeil spirituel. Rendons grâce à Dieu.